Très, 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 très important. Le Fils de l'homme revient, n'est-ce pas? Amen. Nous attendons la venue du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Qui attend la venue du Seigneur Jésus? Amen. Nous attendons sa venue. Et le Seigneur Jésus dit, dans les jours qui précèdent, c'est-à-dire que le jour même de son avènement, il pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne sais pas si quelqu'un comprend la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Il pose la question comme pour laisser réellement un challenge, un défi dans le cœur réellement de ceux qui disent, qui prétendent réellement le suivre, ceux qui disent croire. Alléluia. Parce que dans les temps qui vont précéder son avènement, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Qui parle d'amour, qui parle de foi. Amen. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, certains vont quoi? Abandonner la foi ou s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Donc l'apostasie, qui est le fait d'abandonner la foi, sera réellement un signe de la fin des temps. Or, vous savez que nous sommes à la fin des temps et le Seigneur Jésus est à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu nous sauve par la grâce et par le moyen de la foi. La grâce, c'est de disposer le sacrifice pour dire, venez aux eaux, buvez gratuitement, mangez gratuitement. Alléluia. Le moyen de la foi, c'est-à-dire que si la personne n'en a pas pris la responsabilité de croire et de tenir ferme réellement dans sa foi, Dieu lui-même qui a disposé la grâce ne pourra pas le sauver. Alléluia. Il vous arrive souvent de partir chercher, si vous êtes un maître nageur, quand quelqu'un se noie, malgré que vous êtes fort dans la natation, vous êtes expérimenté dans la natation, dans votre bonne volonté d'aller chercher la personne qui se noie, quand vous allez plonger dans l'eau et que vous allez attraper la personne, vous allez lui demander de vous attraper. Supposons même que vous êtes dans la mer et qu'il y a les flots, il y a les vagues. Si lui ne prend pas sa responsabilité pour t'attraper fortement, il risque de mourir, malgré que toi tu es fort dans la natation. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de responsabilité. C'est une chose d'avoir la foi. C'est une autre chose de conserver la foi. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Pour avoir la foi, il n'y a pas de combat. Il faut croire dans ton cœur. Il faut te laisser convaincre. Si tu te laisses convaincre par la vérité de l'évangile, tu peux croire. Tu crois dans ton cœur. On dit celui qui croit dans son cœur, il parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 9. Celui qui croit dans son cœur, il parvient au salut. Donc, pour croire, pour que l'évangile entre dans ton cœur, il n'y a pas de combat. C'est le Saint-Esprit qui dispose, qui parle. Vous avez vu le cas de Lydie. Quand l'apôtre Paul prêchait, Dieu a touché son cœur, elle a cru dans son cœur. Amen. Donc là-bas, il n'y a pas de combat. Mais le combat se trouve au niveau de conserver maintenant la foi que tu as reçue. Parce que dès que la parole du royaume est plantée quelque part, aussitôt surviennent les persécutions, les tribulations, les difficultés, les soucis de la vie, les problèmes. Pourquoi le diable envoie ça? Pour enlever la foi que Dieu a plantée en toi. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Alléluia. Il va, il se promène le long du chemin et il place réellement les semences. Les semences qu'il plante là, ce sont des bonnes semences qui donnent le salut. C'est la parole du royaume, s'il vous plaît. Mais le diable n'a pas peur que la parole du royaume soit plantée dans un cœur. Il dit là où il y a la parole du royaume, là, c'est là-bas même que je vais aller affronter. Je vais enlever la parole du royaume dans son cœur pour ne pas que cette personne puisse avoir la foi pour être sauvée. Parce que c'est que quiconque va garder la parole du royaume a la foi et sera sauvé. Notre foi vient d'où? Notre foi vient de la parole du royaume. Alléluia. Donc, ce que tu as reçu comme dépôt, c'est ça qui met en toi la lumière et qui fait de toi aussitôt un ennemi du diable. Et il va jurer réellement ta peine pour ne pas que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Et si toi tu es un chrétien et que tu ne sais pas que tu as un combat à mener jusqu'à la fin de tes jours, c'est que tu n'as jamais compris réellement la chrétienté. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Tous ceux qui se sont engagés sur le chemin de la foi sans avoir conscience de cela vont échouer lamentablement comme les 5 vierges folles. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois conscient que le Seigneur Jésus a donné réellement des conditions à ses disciples. Il a dit, ceux qui veulent me suivre, qu'ils soient prêts. Est-ce que quelqu'un réellement
est prêt ce matin à suivre le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un est déterminé comme Ruth? Alors que Naomi disait que j'ai été misérable réellement sur la terre de Moab, je retourne en Israël parce que Dieu a fait grâce maintenant en Israël. Mais mes enfants sont morts. Restez à Moab là-bas et ne me suivez pas. Vous allez voir que Orpa et puis Ruth vont commencer à pleurer pour dire, mais maman Naomi, nous voulons te suivre. On ne peut pas te laisser comme ça. Ça fait plus de 10 ans que, plus de des années même, des années que nous avons vécu ensemble. Tu es comme notre mère, tu n'es pas notre belle-mère, tu es comme notre mère. Ils ont commencé à parler. La vieille a dit, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, si on va au pays, si on retourne chez nous là, même si j'accouche un enfant là, il ne peut pas devenir réellement votre mari. C'est pas possible. Donc elle a mis des choses même, elle a mis quelque chose pour voir, pour les tester encore. Vous voyez? Et malgré que les deux réellement étaient en train de supplier, quand elle a dit ces choses-là, elle a mis la réalité, elle a mis les évidences. Alléluia. La réalité, les évidences, pour voir si tu es prêt. Et l'autre qui s'appelle Orpa a dit, elle s'est retirée tout doucement, elle est partie. Et c'est Ruth qui a dit, je vais te suivre, ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu vas mourir, là, moi aussi je vais mourir là-bas. Alléluia. Et cette Ruth qui était la Moabite est devenue réellement un ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vois où ta foi peut t'emmener. La détermination de ta foi peut t'emmener. Mais il faut être réellement préparé à ce que ta foi sera confrontée. Ta foi sera éprouvée. Et tu dois, coûte que coûte, pour rien au monde réellement perdre ta foi. Tu dois garder ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça que nous avons vu le dimanche passé. Maintenant, en tant que chrétien, en tant que faisant partie de la famille de Dieu, Dieu nous confie un mandat. Selon Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, le Seigneur prend les 12 avant de partir. Il leur laisse réellement l'héritage et il leur donne réellement le relais, qu'ils puissent continuer son œuvre. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, le Seigneur veut répandre la foi. Le Seigneur veut propager la foi. Le Seigneur veut que la foi puisse s'étendre. Vous savez qu'il a dit qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, le signe c'est que la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Amen. La bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. C'est-à-dire que Dieu veut sauver les hommes. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, non? Maintenant, comment il va faire pour qu'ils soient sauvés? Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Maintenant, le diable aussi sait cela. Le diable ne veut pas être le seul à aller en enfer. Alléluia. Les démons qui sont déjà condamnés ne veulent pas être les seuls à aller en enfer. Il faut séduire les hommes pour qu'eux puissent périr comme eux. Comme ça a été le cas au temps du premier monde, au temps de Noé. Quand ils n'ont pas gardé les demeures, ils ont su que Dieu a déjà gardé les dossiers. Il dit, c'est terminé pour vous, vous avez désobéi, enfer. Dès que le jugement dernier arrive, on vous jette en enfer. Ils disent quoi? On ne peut pas. Ils ont quitté leur demeure. Ils sont venus sur la terre, séduire les hommes, apprendre la vanité, apprendre le péché aux hommes, pour que Dieu aussi réellement puisse condamner les hommes. Parce qu'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Il dit, ma main n'est pas coûte pour vous sauver. Mes oreilles ne sont pas dues pour vous entendre, mais ce qui met entre vous et moi une barrière, ce sont vos péchés. Ce n'est pas la distance entre la ciel et le terre et la terre, entre le ciel et la terre qui met une séparation entre nous et puis Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu est trop loin là-bas que Dieu ne nous voit pas. Non. Ce qui empêche Dieu de nous visiter là, c'est le péché. C'est ça qui fait la distance là. Dis à ton frère, c'est ça qui fait la distance. Sinon Dieu là, la Bible le révèle comme étant le Dieu le plus proche. Dieu est trop proche, plus proche que ton habit que tu portes. Mais c'est le péché qui met la distance. Dis à ton frère, c'est le péché qui met la distance. Pourquoi notre Dieu est plus rapide dans les ossements que tous les dieux? C'est pour cela que sur la montagne, quand Élie a dit au prophète de parler des Astatés, prenez vos moutons, prenez vos bœufs, votre bœuf là, placez. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui est le véritable Dieu.
ils ont placé réellement le taureau. Eux, ils ont commencé à invoquer. Chacun maintenant fait les incantations pour que son Dieu puisse répondre. Alléluia. Amen. Même quand le Dieu veut répondre, même là, le véritable Dieu les bloque. Il dit non, vous ne pouvez pas. Amen. Parce qu'on a mis Dieu au défi. C'est-à-dire que là, Dieu doit se manifester. Il doit montrer que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il doit montrer que c'est lui qui entend les prières. Il doit montrer que les autres dieux n'existent pas et que c'est lui seul qui est le véritable Dieu. Les communs sont les petits. Les marabouts sont les petits. Tous les dieux bizarres, les dieux qu'on ne connaît pas, ce sont des petits dieux. C'est lui seul qui est le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, c'est celui-là qui est le seul vrai Dieu. Les gens ont commencé à chanter. Après, ils se sont prosternés. Après, ils ont commencé à pleurer. Après, ils ont commencé à se chicoter eux-mêmes. Et lui-même commence à se moquer d'eux. Tu vois, Dieu les a voyagés ou bien ils sont allés ou ils sont partis. On ne les sent pas. Alléluia. Amen. Mais quand c'était maintenant autour des lits, quelqu'un dit autour des lits. Autour des lits. On doit placer réellement, c'est-à-dire que restaurer l'autel. Il va prendre les 12 pierres comme étant les 12 tribus d'Israël. Et puis il va vous montrer que notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Amen. Il dit, emmenez de l'eau. Quand on veut allumer le feu, on n'emmène pas de l'eau. Il dit, emmenez de l'eau. Versez sur l'autel. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous montrer quoi par là? Il dit, continuez à verser. Allez-y, prendre un baril. Versez encore. Vous allez voir que notre Dieu là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Dis à quelqu'un, il n'y a pas son pareil. Dis encore, il n'y a pas son pareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il a commencé réellement à prier, il n'avait même pas, la prière était tellement courte, il n'a même pas terminé la prière. Le feu est descendu, consumé réellement l'autel pour approuver que c'est lui qui est le véritable Dieu. Ouais. Avant que tu vas finir réellement la phrase de ta prière, il répond. Donc il est le Dieu le plus rapide. Tu as fait quoi encore? Elle est combien? Quand Dieu marche avec son peuple, tous les ennemis réellement d'Israël qui étaient dans le désert, eux tous ils avaient la frayeur. Ils se disaient, mais quel est ce Dieu qui est derrière eux? Nous avons fait confiance à nos dieux mystiques là, mais on a compris qu'il y a un Dieu qui est le plus mystique. C'est le Père des esprits. Eux tous même ils disent qu'on va abandonner nos prix. Même c'est ça qui a fait que Rahab l'a constitué. Elle dit qu'on entend le bruit. En tout cas, je vais me sauver, je vais sauver ma famille, ayez pitié de moi. Montrez-moi comment je vais l'épargner de la colère de Dieu lorsque vous allez passer. Et à ton frère, ne jouons pas avec notre Dieu là. Alléluia. Donc notre Dieu est un Dieu qui nous exauce, qui nous entend, qui est rapide. Et c'est lui qui est le véritable Dieu. Les autres dieux n'existent pas. Les autres dieux devant lui n'existent pas. C'est lui qui est le seul vrai Dieu, le véritable. La vie là, c'est lui qui la donne. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Il s'est manifesté à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, aux 12 tribus d'Israël, dans lesquelles le Seigneur Jésus est apparu, qui était son fils, manifesté en chair. Et c'est lui qui nous a fait connaître ce véritable Dieu. Le Seigneur Jésus est son fils unique. Et c'est par lui que nous aussi, nous allons devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, cette fois que nous avons reçu le mandat de la propager. Et regardez quelque chose dans Romains chapitre 10, verset 9. Et quelqu'un peut aussi Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 10, verset 13, à partir du verset 13. Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Et puis, on prend aussi Romains chapitre 1, verset 5. Donc, on prend d'abord Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, verset 13. On va voir la transmission de la foi. Quelqu'un dit transmission de la foi. On va voir la propagation de la foi. Comment est-ce que la foi va aller? Oui. Car il est écrit. Car il est écrit. Quiconque l'invoquera comme Seigneur. Dont on est en train de parler. Ouais. Quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. 14. Donc quiconque n'invoque pas le Dieu dont nous parlons ne sera pas sauvé. Quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit ses dévotions, quelles que soient ses actions, quel que soit son comportement.
quiconque ne va pas l'invoquer comme Seigneur ne pourra pas être sauvé. Oui. 14. Oui. Mais comment l'invoquer si l'on n'a pas appris à croire en lui? Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui? Si nous sommes dans notre coin là-bas, en Amazonie, nous sommes en train d'adorer les faux dieux. Comment est-ce qu'on va le connaître pour être sauvé? Si nous sommes réellement dans quel congrès encore? En Chine là-bas. Qu'on est en train d'adorer notre Bouddha. Comment est-ce qu'on va être sauvé? Comment est-ce qu'on va l'invoquer pour être sauvé? Parce qu'il faut l'invoquer pour être sauvé. On ne le connaît pas. Oui. Et à lui faire confiance. Oui. Et d'où viendra cette foi si on n'a jamais entendu parler de lui? D'où viendra cette foi si on n'a jamais entendu parler de lui? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Il faut qu'on nous dise qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait, pour qu'on puisse avoir foi en lui, on puisse mettre notre confiance en lui pour abandonner nos idoles. Alléluia. Donc il faut que quoi? Oui, vas-y. Il dit, et d'où viendra cette foi? Et d'où viendra cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Si l'on n'a jamais entendu parler de lui. Et comment en entendre parler? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? S'il n'y a pas de messager pour propager la bonne nouvelle. Oui. 15. Mais encore. On peut s'arrêter là. Donc, comment entendons-nous parler s'il n'y a pas de messager pour propager la bonne nouvelle? Donc, il faut que la bonne nouvelle soit propagée. Alléluia. Comme j'avais dit dans Matthieu chapitre 28, ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, il s'assoit et dit, ah, je vais sauver le monde. Quand je vois les gens qui sont, vous tous qui étiez là, vous tous qui êtes assis ici, quand vous étiez en train chaque 31 décembre, avant, chacun était dans, soit à l'hôtel, soit dans les maquis, soit chacun était dans son péché, chacun suivait sa propre voie. Mais lui, vous regardez, lui dit, je vais les sauver. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, je veux les sauver. Maintenant, il réfléchit au moyen. Il dit, le moyen, c'est qu'on puisse annoncer l'évangile à ceux-là. Si on annonce l'évangile, la foi va venir dans les cœurs et je vais les sauver. Alléluia. Maintenant, comment? Il faut que j'envoie les messagers pour qu'ils puissent annoncer. Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 5. Romains 1, verset 5. Oui. Par lui. Romains 1, attends que tous les frères puissent trouver. Romains 1, verset 5. Allons-y. Par lui, nous avons reçu la grâce. Par lui, nous avons reçu la grâce. Quelqu'un dit la grâce. La grâce. Oui. C'est lui qui nous a appelés et mandatés pour annoncer aux nations, avec une autorité apostolique, le grandiose qu'il a accompli. Amen. Dans ma version de 8 secondes, dit quoi? Je vais utiliser 8 secondes pour pouvoir vous expliquer quelque chose. Oui. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Amen. La grâce et l'apostolat d'annoncer. Donc si je n'ai pas reçu l'apostolat, moi j'ai reçu la grâce d'annoncer, de témoigner. Amen. Je dis, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, mais Jésus a agi dans ma vie. Jésus m'a délivré. Alléluia. Et je suis un témoignage vivant. Je suis un témoin du Seigneur Jésus. Et je peux dire ce qu'il a fait dans ma vie. Je peux chanter ma délivrance. La femme samaritaine n'était pas réellement apôtre, n'était pas prophète, n'était pas pasteur. Mais quand elle a rencontré le Fils de Dieu, elle a eu réellement la grâce. La grâce, c'est une capacité surnaturelle pour pouvoir dire ce qui s'est passé dans sa vie. Elle dit, venez, je vais vous montrer celui qui a parlé, qui a changé ma vie. Regardez mon visage. Avant, chaque fois, je me cachais à partir d'une certaine heure pour aller au puits. Parce que quand je vais aller où tout le monde est là, vous allez vous moquer de moi. Et là, voilà, c'est là. Elle a 5 maris, elle est son 6e encore. Elle va divorcer encore devant. Chaque fois, vous m'accusez, vous m'insultez. Mais venez, je vais vous montrer que quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Alléluia, c'est ça la grâce d'annoncer, de témoigner. C'est pour ça que quelqu'un peut ne pas être un évangéliste, mais le fait qu'il a reçu le Christ dans sa vie, il peut témoigner. J'insiste sur ça. Il peut témoigner. Donc, la grâce et l'apostolat d'annoncer. La grâce et l'apostolat d'annoncer. Donc, reviens maintenant sur le texte de parole vivante. Allons-y. Par lui, nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Et mandatés pour annoncer aux nations. Et mandatés pour annoncer aux nations. Avec une autorité apostolique. Avec une autorité apostolique. Le grandiose qu'il a accompli. L'œuvre grandiose qu'il a accompli.
Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous les rachetés, nous n'avons pas pour seule vocation de demeurer fermes dans la foi. Amen. Les rachetés n'ont pas pour seule vocation de demeurer fermes dans la foi. Ils ont aussi la charge, ou disons le devoir de répandre cette foi, de propager cette foi. Vous savez que le Christ est un trésor, le royaume de Dieu est un trésor. Amen. Tu ne peux pas réellement découvrir réellement ce trésor, garder ça pour toi. Alléluia. C'est comme si tu es dans une famille vraiment qui a les difficultés. Comme on dit, c'est chaud. Quelqu'un dit c'est chaud. Voilà. Et puis, dans la rue, tu marches, tu ramasses réellement 5 manettes de 1 milliard. Puis tu prends les 5 manettes de 1 milliard. Tu vas faire quoi? À la maison là. Tu mets ça, je ne sais pas où tu gardes ça, et puis tu continues de venir lutter, gratter. À la maison, tu finis de mettre. Tellement c'est chaud, les gens mangent riz avec l'eau. Et puis tu manges riz avec l'eau là, alors que tu as des milliards. On appelle ça comment? La sorcellerie. Que Dieu délivre les chrétiens de la sorcellerie au nom de Jésus. La sorcellerie, c'est le fait de cacher le trésor qui est Christ sans jamais réellement témoigner. C'est une sorcellerie. Le Christ là, il est plus que les 5 milliards. Là où nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas avec l'or ni avec l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que le sang de Jésus est plus précieux que l'or et l'argent. C'est pour ça que les deux disciples du Seigneur Jésus, allant au temple, ils ont croisé un estropié qui était là. Quand il les a vus, il espérait recevoir réellement de l'or et de l'argent comme il avait l'habitude de demander les aumônes. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce estropié qui était là, l'argent et l'or ne pouvaient pas le faire lever. Alléluia. L'argent et l'or ne pouvaient pas le faire lever. Il y a des choses que l'argent et l'or ne peuvent pas faire. Seul le sang du Seigneur, seul le Seigneur Jésus peut le faire. Son sang peut le faire. Alléluia. L'onction nous est donnée pour annoncer Jésus-Christ, afin que les hommes de tous les peuples en viennent à croire et à lui obéir. Selon le passage que nous venons de lire. Croire et puis obéir. Mais l'onction que nous avons reçue, Ésaïe 61 parle de ça. Luc aussi parle de ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. On n'allume pas une lampe réellement pour la mettre. Voilà. On ne met pas ça sous le lit. La lampe qui est là, vous voyez que ça nous sert, non? Si on avait mis ça en bas du fauteuil là-bas, on allait rester dans le noir. On a mis ça dans un endroit où ça peut éclairer. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. 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 Donc, on ne peut pas cacher ce trésor-là. C'est une mauvaise foi, c'est la méchanceté. On a reçu l'onction pour libérer. On a reçu l'onction pour délivrer. On a reçu l'onction pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Pour que toutes les nations, tous les peuples réellement puissent croire et obéir à la foi. Maintenant, porter l'évangile dans les villes, porter l'évangile dans les villages, porter l'évangile dans les hameaux, c'est un véritable combat. Parce que le diable maintenant ne va pas nous laisser faire ça. Quelqu'un qui est en train de le servir dans la boisson pendant 25 ans. Quelqu'un qui est en train de le servir dans la pornographie. Quelqu'un qui est en train de le servir dans l'adultère. Quelqu'un qui est en train de le servir en étant 5e bureau. Quelqu'un qui est en train de le servir en égorgeant les gens. Quelqu'un qui est en train de le servir en étant satanique. Toi, tu vas venir le retirer dans son monde-là. Hein? Facilement comme ça. Quelqu'un dit facilement comme ça. Voilà. Donc, c'est là que maintenant il y aura combat. C'est un combat de la foi pour propager la foi dans les nations. Philippiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Philippiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Quelqu'un va lire avec 8 secondes. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3.
quand il va quitter, il va avoir la vision à Damas et qu'il va recevoir aussi l'appel quand il était avec Paul et quand il était avec Barnabas, vous allez voir qu'il va aller maintenant, le Saint-Esprit va l'envoyer en Europe en fait pour aller prêcher l'évangile. Mais vous avez vu comment il a souffert. Ça n'a pas été facile. Satan empêche, mais ce n'était pas facile. Jusqu'à même Paul voulait abandonner. Il a fallu même que le Seigneur Jésus vienne à Corinthe pour lui dire que j'ai encore un grand peuple réellement dans cette nation. Il faut encore rester, tu peux les sauver. Alléluia. Restons concentrés. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. Allons-y. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Amen. On souligne ça. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. On peut s'arrêter. Donc, c'est dans le Donc, on dit elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, les sœurs. Vous devez combattre pour l'évangile. On parle d'Évodie et puis Syntyche. Deux sœurs, deux femmes. Amen. Voilà. C'est-à-dire que c'est un combat où tous ceux qui sont enfants de Dieu sont quoi? Impliqués. Amen. Voilà. Dans l'armée, il n'y a pas seulement qu'un général. Amen. Il y a les colonels, il y a les lieutenants, il y a les caporaux, tout ça fait partie de l'armée. Donc, tu dois combattre ce combat-là. Amen. D'une manière ou d'une autre, tu dois combattre. Porter l'évangile est un combat qui vise la propagation de la foi et qui constitue de ce fait un autre volet du combat de la foi. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous savez, je vous ai déjà dit que c'est l'enseignement c'est une parenthèse, c'est l'enseignement qui donne une mentalité à quelqu'un. L'enseignement qu'on donne, c'est un esprit qu'on communique. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a pris 3 ans pour pouvoir former ses disciples. Vous allez voir que ceux qui veulent connaître le Seigneur, qui vont négliger les temps d'enseignement, c'est pas possible. Il faut que vous soyez tous, vous puissiez avoir tous l'amour de sa parole, l'amour de son enseignement. Il faut que vous soyez concentrés. Vous tous, quand vous écoutez la parole de Dieu, soyez concentrés. C'est pour cela que la femme, là, comment elle s'appelle même, Marthe, elle était distraite. Elle bougeait. Les mamites là-bas. Et puis elle disait que non, il faut faire ça, il faut faire ça. Le Seigneur lui a dit que ta soeur qui est là, ce qu'elle est en train de faire là, c'est bon. Il y a une autre aussi qui dormait. Donc, ceux qui dormaient ici là, ne dormaient pas. Ils sont en train de donner l'enseignement, il dormait. Il est tombé. S'il n'y avait pas l'onction là, il allait mourir. C'est parce que là-bas, pour avoir l'onction, il allait le ressusciter. Il faut rester concentré. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Oui. Vous vous souvenez dans quelle disposition nous sommes arrivés? Nous venions juste d'essuyer des insultes et des outrages à Philippines. Et on les avait maltraités. Malgré cela, nous avons puisé dans la communion avec Dieu le courage de vous annoncer avec une joyeuse assurance le message du salut. Même si le nouveau conflit devait en résulter, oui, nous vous avons proclamé franchement et ardemment l'évangile de Dieu en dépit des oppositions et des luttes pénibles qui suscitaient. Alléluia. Amen. Lutte pénible, opposition. Pour ne pas que la foi, c'est-à-dire que l'évangile puisse progresser. Ouais. L'évangile doit progresser pour que la foi soit communiquée. Amen. Mais le diable va se positionner là comme un ennemi farouche et il y aura des luttes pénibles. Et ceux-mêmes qui vont être engagés pour aller annoncer là, ils risquent de mourir. On les insulte. Vous voyez, comme ça se fait lorsque vous partez pour prêcher l'évangile. On vous insulte. On vous insulte et il y a d'autres, on les maltraite. C'est écrit ici que les Pauls ont été maltraités. Si vous lisez Actes chapitre 16, vous avez vu comment on les a maltraités, on les a traînés. Ils étaient blessés. Et quand ils sont arrivés dans la vie, ils sont arrivés à Thessalonique, la dernière fois on avait parlé de ça. Quand ils sont arrivés à Thessalonique, il y avait les marques. Il y avait des plaies. Il y avait des marques de blessures là-dessus. Et puis ils disent que c'est pas parce qu'on a reçu ce manteau, ce mandat-là pour annoncer l'évangile, qu'on souffre ces choses. Mais que cela vous encourage, que vous puissiez savoir que c'est avec beaucoup de difficultés qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Je vais nous lire un témoignage. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit témoignage. Un témoignage par rapport toujours à la propagation de l'évangile. Et vraiment, ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Et on voit qu'on a beaucoup à faire. Nos petits problèmes, on est en train de pleurnicher là. On n'a aucun problème. C'est une servante de Dieu. Elle s'appelle Akala Amalé. Akala Amalé. C'est une histoire depuis les années 1905. Je lis et soyez attentifs. Alléluia. Akala Amalé est née en 1905 en Éthiopie. Elle est devenue la troisième femme d'Ato Jad Malégou, qui l'a kidnappée et forcée à l'épouser. Les deux premières femmes de ce dernier ne lui avaient donné que des filles. Et il pensait que Akala lui donnerait des fils. Akala a entendu l'évangile pour la première fois grâce au fils de son oncle, Shigut Dada. Et elle a fait une confession de foi en Jésus à l'âge de 18 ans. La même année où elle a donné naissance à son premier fils. On dit que le monsieur qui cherchait réellement un enfant, garçon, voilà, n'avait pas, alors qu'il avait deux femmes. Donc il allait prendre une, voilà, pour qu'il puisse avoir un enfant, garçon. Amen. Maintenant, à 18 ans, cette femme-là, cette troisième femme-là, à 18 ans, on lui a annoncé l'évangile. Et l'année où on lui a annoncé l'évangile, là, elle a eu un enfant, garçon. Vous voyez, je termine. Je continue, s'il vous plaît. Akala, elle a appris à lire la Bible, ce qui était un accomplissement très rare, même pour les hommes à cette époque. Amen. Je répète, elle a appris à lire la Bible, ce qui était un accomplissement très rare pour les hommes même à cette époque. Ses parents et beaux-parents ont essayé de convaincre son mari de la répudier à cause de sa foi. Mais il a refusé parce qu'elle lui avait donné un fils. Akala était battue avec un cuir d'hippopotame et forcée à marcher. Ce cuir pour la faire renoncer à sa foi. Mais elle n'a pas rejeté le Christ. Tard le soir, son frère et Shigut venaient lui rendre visite pour prier avec elle et pour affermir sa foi. Quand Akala était enceinte de son deuxième fils, la persécution est devenue plus sévère. Les anciens du village sont venus chez elle et l'ont obligée à sortir et à demander qu'elle rejette le Christ, la menaçant de malédiction si elle refusait. Ce jour-là, elle était en train de préparer un médicament traditionnel qui devait rendre l'accouchement plus facile. Genre les feuilles que les femmes prennent là. Devant eux, elle a bu ce médicament au nom du Christ. Après avoir fait cela, les hommes l'ont maudite. Akala était prête à mourir plutôt que de rejeter le Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Plus tard, ce jour même, elle a donné naissance à un deuxième fils en pleine santé. Et les gens ont vu que le pouvoir du Christ avait eu le dessus sur la malédiction. Et c'est une réalité. Le pouvoir du Christ a le dessus sur toute malédiction au nom de Jésus. Alléluia. On a ensuite ordonné à Akala de n'avoir aucune communication avec ses voisins. En dépit de cela, le nombre de croyants ne cessait d'augmenter. Quand un membre de sa famille, Ato Abagolé, s'est converti, la persécution a diminué. Par la suite, son mari aussi s'est converti. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse cette grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous fasse cette grâce au nom de Jésus. Akala témoignait dans son propre village. Et elle allait souvent dans d'autres villages lointains, à pied ou à cheval, pour témoigner et pour prêcher. Akala est connue pour le témoignage puissant qu'elle a eu au sein de sa famille. Car ses enfants, son mari et ses petits-enfants sont devenus chrétiens. C'est la première femme à servir quand l'église du Bancho a été établie. Grande partisane de l'alphabétisation des femmes, Akala est allée à Lemu, Kambata, Sho, Sike, Wolaita,
elle a rendu visite à des assemblées jusqu'à Ambo et Addis Abeba pour enseigner la lecture aux femmes afin qu'elles puissent lire la Bible. C'était aussi la seule femme qui a fait preuve d'assez de force et de détermination pour qu'on la laisse entrer dans des prisons. Alléluia. Amen. Elle veut partir en prison là-bas. Il faut que les prisonniers réellement soient sauvés. À l'âge de 85 ans, elle a dit à ses enfants un jour qu'elle ne se sentait pas bien. 2 jours plus tard, elle est morte. C'était en 1991. Alléluia. C'est un témoignage vérifié. Je peux vous donner des références plus tard. Alléluia. Alléluia. Voilà des gens qui ont souffert réellement pour la cause du Seigneur. Et nous devons payer réellement ce prix-là. Alléluia. Un autre témoignage. Andrian Bello. J'ai vérifié même ce témoignage aussi sur les réseaux sociaux que j'ai vu, que j'ai vérifié depuis les années 1829. Andrian Bello. Andrian Bello est né vers 1829 dans le village d'Ambatoso, situé à la périphérie d'Antananarivo à Madagascar. Il était encore enfant quand son père mourut. Avant l'âge de 15 ans, Andrian Bello ne s'intéressait pas à la religion chrétienne. Son âge, un siècle de prière, il se rencontrait. Excusez-moi, c'est ça. Son âge, un siècle de prière, il se rencontrait dans la journée pour lire la Bible, discuter et chanter. Parfois même, ils mangeaient ensemble pour ne pas. Ils se rencontraient dans la journée pour lire la Bible, discuter et chanter. Parfois même, ils mangeaient ensemble pour ne pas se faire trop remarquer. En février 1849, commença une deuxième vague de persécution. Quelqu'un dit deuxième vague? Deuxième vague. Andrian Bello fut dénoncé parce qu'il possédait une Bible et avait donné des études bibliques. Vu sa jeunesse, sa condamnation à mort fut commuée en esclavage et il fut vendu pour 6 francs. Ce qui représentait une somme importante à l'époque. Sa famille le racheta. Recouvrant sa liberté, il ne trouvait plus ses amis chrétiens qui étaient en fuite ou en cachette. Il fut aussi pris de panique à la vue des autres chrétiens enchaînés. Il devint inactif pendant quelques mois. Plus tard, retrouvant ses amis, son zèle pour la lecture de la Bible et la prière le reprit. Amen. Amen. Quelquefois même, il prêchait et les autres l'écoutaient avec plaisir. Les chrétiens lui demandaient de se faire baptiser. Il fut donc baptisé le 25 décembre 1849 et se joignit à la Sainte Seine. À partir de ce moment-là, il assista au culte secret de la Sainte Seine tous les samedis. Un culte qui se faisait la nuit et ne se terminait qu'à l'aube. Durant 6 ou 7 années, Andrian Bello avait l'habitude de visiter pendant la journée 4 ou 5 maisons autour d'Antananarivo pour encourager ceux qui ne pouvaient pas venir au culte parce qu'ils étaient malades ou avaient peur d'être vus ou reconnus comme étant des chrétiens. Ce temps-là aussi arrive pour nous devant. Vous avez déjà dit ça, non? Qu'un temps arrive réellement où on va vivre, on sera obligé de vivre la foi dans la clandestinité. Parce que la tête des gens sera mise à prix à cause du Seigneur Jésus et de sa parole. Alléluia. Donc pendant qu'il n'y a pas ça là, au moins là, il faut faire ce que tu peux faire en même temps encore beaucoup. Parce que la nuit vient où ça sera difficile à faire. Il y a des endroits là-bas là. Il y a des endroits, quand tu vas en Afghanistan, tu ne peux pas te lever pour dire que tu dois prêcher l'évangile là-bas. Si Dieu ne t'a pas donné le manteau, tu ne t'as pas dit que va, tu ne vas pas partir. Et vous comprenez ça? Il y a des endroits où Paul faisait partir, à l'église même pleure pour dire qu'il faut rester. Si vous comprenez. Le soir, il alla prêcher et partager la Sainte Seine dans les villages. Parfois, la fatigue le prenait et il somnolait en chemin. Une fois, il a failli tomber dans un fossé. La dernière vague de persécution eut lieu en 1857. Andrian Bello était recherché car on avait raconté à la reine que si on le capturait, on pouvait obtenir de lui les noms des autres chrétiens.
Sa tête fut donc mise à prix par la reine Ranavalona Ier. Alléluia. Vous savez que le Seigneur Jésus et puis le prophète Daniel ont dit que dans les derniers temps, il y aura les traîtres. Quelqu'un dit les traîtres. Voilà. Ceux qui n'ont pas la foi là, ils vont trahir, ils vont dire que voilà, ils vont indiquer. Comme vous voyez quand il y avait guerre là, on indique ceux-là. Voilà, c'est eux. Allez-y les tuer. Dans la foi aussi là, ça existe. Ça s'est passé. Et ça vient encore devant. Et si réellement il y a des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur, s'ils n'aiment pas le frère, s'ils n'aiment pas le Seigneur Jésus, ils vont se trahir. Ils vont se trahir. Ceux qui sont légers dans les enseignements, les assemblées qui sont un peu avec l'État et puis un peu dans la Bible là. Quand ça va chauffer là, ceux que nous allons dire que nous prêchons contre l'homosexualité. Nous appelons les hommes à la repentance. Si quelqu'un ne croit pas en Seigneur Jésus, il ne sera pas sauvé. Donc nous montrons que le salut est absolument en Jésus, exclusivement en Jésus. On dit quoi? Encore vous faites du prosélytisme? Vous forcez les gens à croire, à adhérer à votre religion. Ils vont envoyer les fausses religions qui vont dire oh, mais si tout le monde peut être sauvé, ils veulent sauver leur vie en disant ça. Maintenant, ils vont aller trahir les autres églises qui sont fermes dans la vérité. Et les gens vont se trahir. Ce temps-là arrive. Je répète, la dernière vague de persécution eut lieu en 1857. Andrian Bello était recherché car on avait raconté à la reine que si on le capturait, on pourrait obtenir de lui les noms des autres chrétiens. Sa tête fut donc mise à prix par la reine Ranavalona. Amen. À Antananarivo et dans les environs, à chaque jour de marché, on clamait son nom en public. Il dut s'enfuir et se cacher en pleine forêt de l'Est. Il se cachait pendant la journée, souvent dans les grottes. Et à la tombée de la nuit, il allait prêcher ceux qui vivaient à la lisière de la forêt, ou bien il errait dans les villages voisins. Il a failli être attrapé maintes fois. Un jour, il essaya de rentrer à Antananarivo, mais en chemin, il rencontra des amis chrétiens qui lui conseillaient de repousser chemin, car on était toujours à sa richesse. Sur ce, il se dirigea vers l'ouest, où il resta caché environ une quinzaine de jours. Il alla raconter. Il y rencontra d'autres chrétiens en fuite et ils ont erré ensemble dans le désert durant presque 3 mois. Les soldats qui les poursuivaient ne les reconnurent même pas, tant ils étaient pauvrement vêtus. Parfois, quand ils rencontraient des gens qu'ils ne connaissaient pas, ils se déguisaient en esclaves, saupoudrant leur visage avec du charbon et feignant de ramasser du bois ou de poursuivre des oiseaux pour ne pas être reconnus. Tout ça, on fait ça par amour du Seigneur, stratégiquement pour le Seigneur. Vous voyez, nous, on doit se repentir. Pendant cette période de fuite, ses amis l'appelaient Befinoana, ce qui signifie plein de foi. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes pleins de foi au nom de Jésus. Dès la fin de l'année 1857, la persécution se calma et les chrétiens purent reprendre leur souffle. Andrian Bello réussit à rentrer en cachette à Antananarivo, mais quelle fut sa surprise de retrouver sa femme mariée à un autre par ses beaux-parents, et tous ses biens furent confisqués par l'État. Il était complètement démuni. Ses amis chrétiens l'aidaient et lui achetaient une maison en Paris. Une année plus tard, comme il en avait l'habitude, il reprit ses visites pour fortifier et encourager les chrétiens démunis et fatigués par les fuites. Vous voyez que rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur, puis rien ne doit nous séparer de notre vocation dans le Seigneur. Tu souffres pour le Seigneur jusqu'à... Tu reviens, ils ont marié ta femme à quelqu'un. Tu as toutes les raisons pour dire au Seigneur Jésus que c'est bon. Mais il te dit que tu n'as aucune raison pour dire que c'est bon. Nous, là, souvent, on est fiancés. Le fiancé a dit que c'est bon. Dit Jésus, bye bye. Quand c'est nouveau, hein. On a un petit problème réellement avec notre femme à la maison, ou bien notre mari à la maison. À cause de ça seulement, là, c'est fini.
On a perdu un petit travail, un petit tout là. Ou bien dans nos affaires, il y a un truc, ça n'a pas marché. On a fait une pète. On dit, c'est bon, moi, affaire d'église, affaire de tout ça, c'est pas la peine. On abandonne le Seigneur, on abandonne notre vocation. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Pour rien au monde. Quelqu'un dit pour rien au monde. Pour rien au monde. Je ne t'abandonnerai. Au nom de Jésus. La reine mourut en 1861. Les chrétiens revinrent de leur fuite et se montraient au grand jour. Épuisés, mais la foi fortifiée. Le régime changea et la liberté du culte fut proclamée. La reine Ranavalona II se convertit au christianisme et fut baptisée par Andrian Bello. Alléluia. 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 Par la foi, je crois qu'il y a des personnes ici réellement qui vont baptiser les personnes les plus incrédules de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu réellement fera de toi une personne qui va baptiser des personnes les plus endurcies de la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? Acclame fortement le Seigneur. C'est lui qui dirigea le culte de la Sainte Seine lors de la célébration de la fin de la persécution le 6 juillet 1863 dans le temple d'Ambadonaganga. Les constructions des temples protestants se multiplièrent à Antananarivo et ses environs. Des chrétiens sous la direction d'Ambriambello et de son collègue. Les noms sont difficiles. C'est des malgaches. Réni Manonji, c'est son collègue. En construisit une à Amparibe. Ils furent tous les deux élus pasteurs dans cette paroisse le 3 février 1862. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est un vrai pasteur. C'est un soldat. Alléluia. Amen. Et Dieu nous donne vraiment l'onction pour ça. Il nous donne le courage pour ça. Quelques années plus tard, en 1870, Andriambello fut construit un deuxième temple, plus grand car le premier ne pouvait plus contenir les paroissiens, dont le nombre augmentait de jour en jour. Andriambello y resta comme pasteur. Andriambello était l'un des piliers du protestantisme malgache. C'est de son temps qu'on commença à organiser l'église protestante malgache. Il tomba malade le 19 avril 1897. Même s'il était à la retraite, le temple dans Paris continua à le soutenir financièrement jusqu'à sa mort. Il mourut le 13 juillet 1904 et son corps fut transporté pour un dernier adieu au temple dans Paris le 15 juillet 1904 et enseveli dans le caveau familial à Ambatosovsi, son village natal. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Puisse Dieu faire de nous des hommes déterminés pour la cause du royaume. Puisse Dieu faire de nous des hommes et des femmes déterminés pour la cause du royaume. Amen. Dieu nous donne vraiment à partir d'aujourd'hui plus d'abnégation, plus de courage, plus de zèle, plus d'ardeur, plus de ferveur, afin que nous puissions propager la bonne nouvelle partout au nom de Jésus. Amen. Que réellement le Seigneur nous précède par son onction et ses anges dans les carrefours afin que nous y prêchons l'évangile. Que le Seigneur nous donne le mandat et le pouvoir afin que nous allions dans les marchés et que nous prêchons l'évangile. Que le Seigneur nous donne le manteau et le pouvoir, l'onction qu'il avait donnée à ses disciples d'aller 2 à 2. Il nous donne cette même onction afin que nous puissions aller dans les bus, dans les amphis, dans les écoles, dans les marchés et que nous prêchons l'évangile. Et que nous puissions faire passer des gens sous la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Que celui qui croit dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ont combattu le bon combat. Ils ont respectivement achevé leur course. Contre vents et marées, ils ont gardé la foi et l'ont victorieusement propagée pour la conversion et l'affermissement de plusieurs. Ils ont consacré leur vie à l'étude des langues indigènes et à la traduction de l'évangile dans ces différents dialectes. Waouh!
Ils ont répondu à l'appel du Seigneur pour aller courageusement annoncer l'évangile dans des régions inhospitalières et insalubres. Vous avez vu le témoignage que le docteur Jean Servès une fois où il avait parlé de 2 jeunes couples qui venaient de se marier. Ils sont passés à côté des gens dans une librairie. C'est-à-dire où il y a combien les lépreux là. Voilà. Ils sont mariés, ça n'a même pas trop tué. Mais tellement que l'amour du Christ est pressé, ils ont regardé les gens avec compassion. C'est vrai. Mais une fois que tu es rentré, tu ne sors plus. La lèpre là, c'était terrible. Si tu rentres, tu es contaminé, on te met en quarantaine. C'est comme s'il y a des gens qui doivent, on dit au monde coronavirus c'était faux là. Voilà, on met les gens en quarantaine. Et puis, toi tu vois que réellement, tu dois prêcher l'évangile. Et puis ceux vont mourir dans le péché. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et puis tu dis que tu vas aller. Donc si tu rentres, on te met en quarantaine. Ils sont dit, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça que ça veut dire. Puis ils ont pris courage. Le couple là, qui vient de se marier là. Ils ont dit aux gens là que on va aller prêcher l'évangile. Ils sont rentrés dans où il y a la lèpre, on a fermé la porte sur eux. Ils vont convertir les gens là-bas. Puis ils vont mourir en même temps. Lève la main même ici. Et la conversion des multitudes. Ils ont pris des risques incalculables pour construire des réseaux clandestins. Ceci dans le but d'approvisionner les zones interdites en littérature évangélique. Ils ont pris des risques incalculables pour construire des réseaux clandestins. Ceci dans le but d'approvisionner des zones interdites en littérature évangélique. Ils ont investi l'essentiel de leurs biens pour supporter des campagnes d'évangélisation et des programmes missionnaires. Ils se sont consacrés à la formation de générations et de générations d'ouvriers à envoyer dans la vigne du Seigneur. Quel beau combat. Quelqu'un dit quel beau combat. Quel noble combat que le combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la parole ce matin? Acclame encore le Seigneur Jésus. Voilà la volonté de Dieu pour nos églises. Frère Barnabas, tu as pu enregistrer la prophétie du vendredi. Enregistrer une partie. S'aimer. Amen. Si on est s'aimé, c'est là que Dieu va nous multiplier. Il va donner beaucoup de Christians, beaucoup de Joël, beaucoup de Sidibé, beaucoup de Papa Tano. Mais est-ce que Papa Tano va se laisser s'aimer? Est-ce que la sœur Josée va se laisser s'aimer? C'est ça. Quand tu sèmes, tu meurs. Ça dit que c'est le sacrifice. Tu as payé le prix de ton temps. Chaque programme, on sera obligé d'être là, prier, se consacrer, payer le prix jusqu'à ce que Dieu nous fortifie, nous réveille. Quand il y a des temps d'évangélisation, on va se sacrifier. C'est là que Dieu va nous multiplier. Et Dieu va sauver les âmes, va sauver les âmes, va sauver les âmes. Quand la gloire va descendre, on ne va plus forcer, les choses vont couler. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout.